Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet un peu tabou qui est le tarif d'un freelance. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet sensible. Il s'agit des tarifs d'un photographe ou d'un freelance en général. Parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même une dévalorisation assez dingue de certains de ces métiers et surtout des métiers créatifs. Alors désolée de mettre un peu les pieds dans le plat, parce que oui, je suis photographe et réalisatrice par passion, mais pour autant c'est mon métier et je l'exerce pour en vivre. Donc je ne peux pas me permettre d'offrir mes services à tout le monde pour la beauté du geste. Et je pense parler au nom de plus ou moins tous les freelances en disant ça. Alors petite précision, chez News Production, on n'est pas totalement des freelances puisqu'on est en SARL, mais on est des créatifs, photographes et réalisateurs, et c'est un peu le même principe. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, j'avais tout simplement envie qu'on fasse un petit calcul ensemble, qu'on prenne pas à pas les charges, les dépenses d'un freelance, et qu'on voit à la fin ce qui lui reste réellement, et pourquoi pas déterminer un prix journalier moyen d'un freelance. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc avant le calcul, petit rappel de ce que comprennent nos tarifs. Ça comprend bien sûr le temps passé, parce que pour chaque projet, on prend le temps d'accompagner nos clients. Et ça comprend bien sûr le premier rendez-vous, les recherches sur le client et ses valeurs, la veille concurrentielle, l'écriture et la conception du projet, l'administratif pour tout ce qui est autorisation de tournage, vol en drone, casting, composition de l'équipe si besoin, le tournage, le shooting, la post-production, la préparation des fichiers à livrer au client, les modifications en cas d'aller-retour avec le client, et voilà, déjà c'est pas mal. Il s'agit donc d'un temps considérable et plus ou moins incompressible selon la complexité du projet. Ensuite, nos tarifs comprennent aussi les coûts d'une entreprise, parce que comme n'importe quelle entreprise, les freelances ne font pas exception. Le chiffre d'affaires ne correspond absolument pas aux bénéfices qui se retrouvent dans la poche du gérant. Comme tout le monde, nous avons des cotisations sociales, de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, du CFE, des charges fixes de communication, banque, assurance, tout ça, des frais de gestion, de transport par exemple, et de l'amortissement d'investissement. Et enfin, le dernier point que comprennent nos tarifs, c'est tout le temps non facturable. Parce que pour gérer une entreprise, il faut s'en occuper. On peut pas être à 100% sur vos projets. On a toujours besoin de se dégager du temps pour communiquer, pour démarcher, pour faire la compta, pour faire tout l'administratif qu'il faut faire dans une entreprise et pour prendre des vacances aussi, par exemple. Donc tout ça, il faut qu'on le facture également à nos clients. Maintenant, c'est parti pour le calcul. Donc qui va être, bien sûr, plus ou moins différent selon les entreprises, selon les métiers, etc. Et j'ai besoin d'une calculette. Hop. C'est parti. On va faire assez simple, on va partir d'un salaire net mensuel pour une personne, donc pour un freelance qui est seul dans son entreprise. Ce salaire net mensuel, on va le fixer à 1800 €, qui est, vous me le direz, je pense, un salaire moyen, qui n'est ni le SMIC, ni un salaire de riche. Donc je pense que c'est une bonne base pour débuter ce calcul. Donc on part de 1800. Il faut faire fois 12, parce que c'est un salaire annuel, donc par 12 mois. Fois 2, parce qu'on a des cotisations sociales à payer, ça représente environ autant que le salaire net. Plus 2000 € d'impôts, plus 1000 € de CFE, plus 300 de frais bancaires, plus 2000 € de comptable, donc tout ça c'est annuel, hein. Plus 240 € d'assurance, là j'ai été sympa, je suis pas très chère en assurance, plus 850 € de logiciels divers et variés, plus 600 € d'internet téléphone, plus 1000 € de communication, plus 8000 € de transport, plus 300 € d'imprimante, j'ai tout noté dans mon détail, plus 8400 € d'amortissement, en sachant que je suis partie d'une base de 20 000 €, je crois, amortie sur 4 ou 5 ans. Donc ça nous donne un chiffre d'affaires annuel à facturer, qui est donc de 67 890 € hors taxes.
Donc, ce qui veut dire qu'avec ce calcul de toutes les charges de mon entreprise, j'ai besoin d'un chiffre d'affaires de 67 890 € hors taxes par an pour subvenir à mes besoins de salaire et de charges d'entreprise. Je précise encore une fois que c'est un exemple, que la liste que j'ai évoquée ici, c'est pas du tout exhaustif, c'est simplement pour vous donner un peu une idée des coûts d'une entreprise. Ensuite, donc on part de ce chiffre d'affaires annuel, on dit qu'il y a 365 jours par an, jusque là ça va. On va compter que ce photographe freelance, il prend un jour de repos par semaine. Il prend environ 30 jours de congé par an, il prend un jour par semaine de temps non facturable et on va compter 10 jours par an où, pas de bol, il tombe malade. Donc à la fin, il reste 221 jours par an pour travailler sur vos projets. Voilà, donc ensuite, c'est très simple. On fait le chiffre d'affaires annuel, donc 67 890 € divisé par 221 jours où on peut travailler. Et ça fait environ 307 € hors taxe. Et voilà, vous avez votre réponse. Le tarif d'un freelance, il est là. Ça veut dire que je dois facturer 307 € par jour, travailler à mes clients, si je veux réussir à atteindre mon chiffre d'affaires annuel pour subvenir à mes besoins. Donc, on va prendre des exemples de projets basiques. Admettons, une vidéo publicitaire basique, où vous avez un jour de prépa, un jour de tournage et 4 jours de post-prod. Et ça fait 2200 € TTC. Si on prend l'exemple d'un photographe de mariage, on prend un jour de prépa, un jour de shooting, le jour du mariage, et 5 jours de retouche derrière, égale 2500 € TTC. Voilà. Vous avez ici la réponse de pourquoi ça coûte cette somme d'argent de faire un projet par un freelance. Les chiffres disent tout. Donc les freelances créatifs, c'est sûr qu'ils ont de la chance de faire ce métier, de faire leur métier, qui est un métier de passion. Mais malheureusement, la passion ne paiera jamais un loyer. Et pour continuer à être à 100% dans vos projets, à vous, nos clients, nous devons nous consacrer à temps plein sur ce métier. Et on ne peut pas avoir un deuxième travail à côté pour combler nos revenus. C'est pas possible, il faut qu'on soit à 100% dans vos projets. Ne soyez donc plus étonnés par les prix d'un graphiste, d'un vidéaste, d'un photographe, d'un community manager. Ils n'abusent pas de vous. Ils veulent simplement, comme dans n'importe quelle entreprise, vivre de leur métier. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous fera ouvrir un peu les yeux sur les tarifs d'un freelance. Promis, ils ne s'en mettent pas plein les poches quand ils vous le demandent 2000 € pour un projet. C'est parfaitement justifié. Alors comme pour n'importe quelle entreprise, acceptez que ce travail soit fait par un professionnel qui vous demande une somme d'argent. J'attends vos retours en commentaire et surtout, n'oubliez pas de déclencher l'émotion.